2 minutes, on recommence tout. Donc notre droite D' et D secondes. Alors on va matérialiser ici la droite D'. Pourquoi on repasse dessus? Parce que c'est une image pour GeoGebra. Il n'a pas enregistré l'image. Il a enregistré, mais il n'a pas enregistré la position des points, des droites. Donc on repasse. On a donc ici une droite D'. Et puis pour des secondes, pardon, et puis la droite D', alors vous avez vu, c'est quand même assez fin hein, comme placement, hein, la souris, est-ce que le point est bien placé? Alors, si je trace une deuxième droite, elle risque d'être à peu près parallèle, mais pas tout à fait pour GeoGebra, qui est un instrument mathématique et géométrique. Alors, je vais tricher un peu, je vais aller dans l'outil de, ici, de droite, et je vais tracer une droite dont je sais pertinemment qu'elle sera parallèle. Donc, une droite parallèle passant par le point qui se trouve ici. Alors donc première possibilité pour voir si des droites sont parallèles. Oui, elles semblent bien parallèles. Alors si elles étaient séquentes, si en dézoomant je les voyais séquentes, eh bien ça voudrait bien dire qu'elles ne sont pas parallèles. Là, elles semblent malgré tout bien parallèles. Deuxième possibilité, il y avait cette histoire avec une perpendiculaire. Alors, perpendiculaire, on va voir ce qui se passe. J'ai ici une perpendiculaire, tiens, que je vais placer à ce point-ci. Je vais marquer les points d'intersection qui vont nous être utiles pour placer les angles droits. Alors, on en a un obligatoirement qui se situe, je vais dans l'outil de mesure, angle, qui se situe là parce que par construction, donc je clique en C hein, sur le sommet de l'angle en premier et en F. Voilà, hein, vous voyez, l'outil angle droit, voilà, on a le bon codage, j'enlève l'étiquette. Donc on a un premier angle droit. Et si on en avait un deuxième, on pourrait donc utiliser la propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors ces deux droites sont parallèles. Alors, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Alors, donc il nous faut faire la mesure de cet angle ici. Je pointe sur F en second. Donc là, on aurait un angle aigu, et puis on va se rapprocher d'un angle droit. Donc effectivement, on a deux droites, la droite D' et D secondes, qui sont perpendiculaires à une même troisième droite. Donc elles sont parallèles. Troisième possibilité, on va se servir encore de l'outil perpendiculaire. Je réfléchis. On a déjà là une perpendiculaire. Est-ce qu'on peut la bouger? Ah, non. C'est pas bon. Parce que le point C, vous avez vu, il détermine la position de ma droite D'. Si je bouge la droite D', vous avez vu que la droite D, non, D secondes. Si ma droite D secondes bouge, ma droite D' qui lui reste perpendiculaire bouge aussi. Alors, je vais placer un point sur ma droite. Je vais placer une perpendiculaire à la droite passant par ce point G, ce qui me permet de définir ici, puisque j'ai donc un angle droit, la distance entre deux droites. Donc on utilise la troisième manière. Hein. La distance entre deux droites parallèles est constante, c'est-à-dire toujours la même. Donc il me faut tracer un segment ici. Pour ça, je place déjà un point d'intersection entre cette droite-ci et cette droite-là. Je place le segment ici. Il n'était pas en place, hein, il faut que je le mette. Voilà. Je peux maintenant m'affranchir de cette droite-ci. Alors, je clique sur désafficher. J'ai plus que le segment qui est supporté par notre perpendiculaire qui est en place. Et je déplace ce segment. Ensuite, il nous suffit, pour terminer, de mesurer la longueur de ce segment. Avec l'outil distance et longueur, je clique sur mon segment. Voilà, 1,61.
Et je déplace maintenant mon segment. Et il y a toujours cette longueur de 1,61. Donc on a montré que des primes et des secondes étaient parallèles parce qu'elles ne sont pas séquentes, première possibilité. Deuxième possibilité, à l'aide de la propriété, nous avons montré que nous avons utilisé si deux droites sont perpendiculaires, donc les deux droites c'est des primes et des secondes, sont perpendiculaires à une troisième droite, alors ces deux droites, des primes et des secondes, sont parallèles, utilisation de la propriété, puis donc troisièmement, la mesure du segment. Pour la dernière, on va uniquement utiliser la première possibilité. On place ici notre droite, à peu près juste. On dézoome, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à la fin des fins, elle est séquente. Donc si elle est séquente, elle n'est pas parallèle. Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?